Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment s'inscrire et vérifier son compte sur Binance. C'est parti! Si tu nous découvres à l'issue de cette vidéo et que tu ne souhaites justement investir dans les crypto-monnaies mais que tu ne sais pas pour le moment comment effectuer cette tâche, sache qu'on a développé un e-book qui est entièrement gratuit que tu pourras télécharger simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Donc tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer sur le lien qu'on aura mis, entrer ton adresse mail et tu recevras justement toutes les informations dont tu auras besoin pour commencer tes investissements le plus rapidement possible dans les crypto-monnaies. Avant de vous montrer du coup comment on peut faire pour s'inscrire sur la plateforme, je vais déjà vous expliquer ce qu'est Binance, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est, et puis en quoi c'est intéressant du coup de s'inscrire sur cette dernière. Donc déjà, tout d'abord, Binance c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Elle a été créée en 2017 et aujourd'hui elle fait partie du coup des plateformes de trading les plus utilisées dans le milieu des crypto-monnaies. En fait, sur Binance, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il n'est pas possible d'acheter des crypto-monnaies avec des monnaies fiat qu'on appelle. Les monnaies fiat, c'est tout ce qui est donc euro, dollar, etc. Sur Binance, vous ne pourrez pas acheter des crypto-monnaies avec des euros. Si vous souhaitez acheter vos premières crypto-monnaies, on vous conseille plutôt de vous tourner plutôt vers les plateformes telles que Coinbase par exemple. On a d'ailleurs fait plusieurs articles sur notre blog sur ce sujet-là et on a également fait des vidéos YouTube dessus. Donc si vous ne les avez pas encore vues, on vous conseille vraiment d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc, dans un premier temps, sur Binance, vous devrez déjà posséder vos propres crypto-monnaies. Ensuite, ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'il n'y a pas de limite de dépôt ni de frais lorsque vous en effectuez, hein. Vous verrez que sur d'autres plateformes de trading, on fera de nombreuses vidéos pour vous présenter un peu quelle plateforme est intéressante, lesquelles le sont un peu moins. Mais ce qui est intéressant justement sur Binance, c'est que lorsque vous allez faire des dépôts, eh ben, vous n'allez pas avoir de frais par rapport à ça. Et en plus, vous n'avez pas de limite par rapport à vos dépôts. Si vous faites en plus vérifier votre compte, on aura l'occasion justement d'en reparler dans cette vidéo, vous n'aurez également plus de limite de retrait. Ça, c'est super intéressant aussi. En plus, les frais de transaction, lorsque vous allez faire des trades, ils sont très très faibles comparés à ceux pratiqués sur d'autres plateformes de trading. En fait, sur Binance, les frais, ils sont de l'ordre de 0,1%. Et ils vous seront prélevés en fait sur les transactions lorsque vous allez justement effectuer des trades. Sachez que si vous possédez du coup le token de la plateforme qu'on appelle les Binance Coin, appelé aussi BNB, vous verrez cet acronyme, les frais de transaction ils seront divisés par deux. Donc c'est super intéressant. Et ils peuvent être en plus directement payables en Binance Coin. Binance Coin, pardon. Grâce à la simplicité également de l'utilisation de la plateforme, de son ergonomie, de la réactivité de son équipe et puis de sa constante amélioration, puisque je vous rappelle que cette plateforme a été créée en 2017, donc c'est quand même très très récent, et ben Binance est aujourd'hui une plateforme vraiment, nous on pense que c'est vraiment une plateforme de premier choix pour tous les amateurs de crypto-monnaie. Donc maintenant qu'on a fait un petit rappel des avantages de la plateforme, je vais maintenant vous montrer du coup comment on peut faire pour s'inscrire sur Binance. Maintenant, on va voir ensemble du coup comment s'inscrire sur la plateforme. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez cliquer sur le lien qu'on vous aura mis dans la description et vous devrez normalement arriver sur cette page. Donc ensuite, vous devrez cliquer sur s'inscrire tout simplement. Là, on va vous demander du coup votre mail, votre mot de passe, on va confirmer votre mot de passe, vous accepterez les conditions d'utilisation de Binance et puis vous cliquez tout simplement sur s'inscrire. Donc là, on va le faire ensemble, comme ça vous ne serez pas perdu. Donc moi, je vais rentrer mon adresse mail. Hop. Ensuite, je vais rentrer le mot de passe. Je vais le confirmer. Là, vous mettez rien, c'est pas forcément utile. Vous acceptez, hop, mince, vous acceptez et vous cliquez sur s'inscrire. Ensuite, du coup, il y a un mail de confirmation qui vous sera envoyé directement sur votre adresse mail. Donc là, vous vous connectez bien sûr sur votre compte, vous le faites valider et puis on se retrouve directement à l'étape suivante. Du coup, une fois que vous aurez activé votre compte à l'aide du lien qui vous aura été directement envoyé sur votre adresse mail, vous devriez voir apparaître cette fenêtre-là.
Voilà, votre compte est bien activé et maintenant vous pouvez vous connecter à l'aide des identifiants que vous aurez rentrés au préalable. Donc vous cliquez simplement sur connexion. Là ici, on va vous dire de faire bien attention à l'URL sur lequel vous êtes. C'est notamment à cause des problèmes de phishing. On en a parlé sur le tutoriel de MetaMask. On fera, je pense, une vidéo entièrement dédiée au risque de phishing et puis comment faire pour pouvoir justement faire en sorte de ne pas être touché par ces problématiques-là. Quelles sont les dispositions à prendre justement pour limiter ces risques. Mais pour l'instant, faites attention d'être bien sur le bon URL. Donc là maintenant, on va vouloir accéder à la plateforme. Donc on va tout simplement rentrer l'adresse mail qu'on a rentrée au préalable ainsi que notre mot de passe pour pouvoir accéder à Binance. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, je rentre le mot de passe et puis vous cliquez sur connexion. Donc là, vous utilisez... Ah mince, je me suis trompé. Tac. Donc là maintenant, vous accédez à la plateforme. Euh, Ici, on va vous demander du coup d'activer la double authentification justement pour pouvoir protéger votre compte. On a déjà parlé de la double authentification sur Coinbase et puis sur d'autres plateformes. Là, c'est exactement le même principe avec Google Authenticator, pardon. Donc, on va le refaire de nouveau sur Coinbase, justement pour vous montrer tout simplement comment on fait et pour ne pas que vous soyez perdu. Je vous rappelle qu'il est quand même très très important d'activer justement cette double authentification pour pouvoir protéger votre compte, puisque quand vous allez vous connecter, si vous avez la double authentification, vous devrez utiliser à la fois le mot de passe que vous avez utilisé au préalable pour créer votre compte sur Binance et que vous avez justement utilisé pour pouvoir vous connecter la première fois, et également un deuxième mot de passe qui sera généré aléatoirement à l'aide de la seconde application Google Authenticator, ce qui fait qu'une personne malveillante qui voudra justement avoir accès à votre compte devra à la fois avoir accès à votre mobile, à votre portable, mais également à vos identifiants personnels qui ont été utilisés lorsque vous avez créé votre compte Binance pour la première fois. Donc il est quand même très très important de devoir activer cette fonctionnalité-là. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur Google Authentication ici. Là, vous allez être redirigé donc sur une fenêtre avec quatre étapes différentes. La première va être bien sûr de télécharger l'application sur votre portable. Donc, c'est à la fois disponible bien sûr sur l'Apple Store ou sur le Google Play. Donc, en fonction de vos téléphones, et ben, du coup, vous utiliserez soit Apple Store, soit Google Play. Donc, vous téléchargez l'application Google Authenticator. Et puis derrière, vous cliquez sur Next Step. Donc c'est ce qu'on fait. Derrière, vous allez avoir là un QR code qui va être généré. Donc ce QR code là, vous allez devoir le scanner avec votre application sur portable. Donc je vais tout simplement vous expliquer comment on peut faire. Donc une fois que vous avez téléchargé cette application sur votre portable, vous allez la lancer. Là, en bas de votre portable, vous allez avoir un petit plus en rouge. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez cliquer sur Scan a barcode. Une fois que vous allez avoir ça, eh bien, vous allez tout simplement mettre le scan au niveau de votre écran pour qu'il puisse scanner justement le QR code. Là, il devrait y avoir une reconnaissance qui se fait obligatoirement. Et là, vous verrez apparaître du coup Binance.com avec l'adresse mail qui a été utilisée justement pour pouvoir créer votre compte et un code généré aléatoirement. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Next Step. Là derrière, bon, moi j'ai flouté bien sûr euh, le code qui a été généré à l'écran. Ça, je vous conseille vraiment de le noter sur un bout de papier ou sur un endroit vraiment sécurisé pour ne pas le perdre, bien évidemment. Ça vous permettra justement de retrouver votre compte Google Authenticator dans le cas où vous perdez votre portable, justement pour pouvoir continuer d'avoir accès à la plateforme. Puisque comme je vous ai dit, avec la double authentification, si pour pouvoir justement vous connecter à la plateforme, vous aurez besoin déjà du premier mot de passe que vous avez utilisé pour pouvoir vous connecter pour la première fois lorsque vous avez créé votre compte sur Binance, mais également de votre mobile euh, pour justement pouvoir vous connecter sur la plateforme.
Donc si vous perdez votre mobile, vous n'aurez bien sûr plus accès à la plateforme. Et ce code-là vous permet justement de récupérer votre code Google Authenticator et justement votre compte Authenticator pour pouvoir de nouveau avoir accès à la plateforme. Donc notez-le bien quelque part et puis ensuite vous cliquez sur Next Step. Là ici, du coup, on va vous demander de rentrer le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter sur la plateforme pour la première fois et le code qui a été généré aléatoirement sur Google Authenticator. Donc déjà, dans un premier temps, vérifiez, faites la démarche suivante. Quand vous êtes sur votre compte Google Authenticator, cliquez sur les trois petits points qui sont en haut à droite. Là, derrière, vous allez cliquer sur Settings. Vous allez cliquer sur Time Correction for Code, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Sync Now. Cette manipulation-là, elle va faire en sorte de synchroniser automatiquement votre compte Authenticator avec votre compte Binance. Si vous ne faites pas ça, il est possible que le mot de passe que vous allez utiliser ici pour pouvoir activer justement la double authentification sur Binance ne soit pas effective dans le sens où en fait l'application n'est pas synchronisée directement avec Binance. Là, la petite manipulation que je viens de vous dire, elle va justement vous permettre de ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez du coup rentrer dans un premier temps le mot de passe que vous avez utilisé, que vous avez rentré quand vous avez créé votre compte sur la plateforme, et le mot de passe qui est du coup généré aléatoirement sur Google Authenticator. Normalement, c'est un mot de passe en 6 chiffres. Donc là, hop, moi je vais le rentrer. Et vous cliquez ensuite sur activer l'authentification Google. Voilà, succès. Et du coup, maintenant, c'est bon, vous avez activé la double authentification et vous verrez que la prochaine fois que vous allez vous connecter sur la plateforme, eh ben, vous devrez à la fois utiliser votre mot de passe normal plus celui géré par l'application. Pour pouvoir sur Binance faire vérifier son compte, il fallait au préalable activer la double authentification. C'est pourquoi je vous ai montré du coup comment fallait le faire juste avant. Donc maintenant, pour pouvoir faire vérifier votre compte, vous allez cliquer ici sur envoyer les documents de vérification, puisqu'il y aura certains documents à envoyer dans un premier temps, donc des documents concernant votre carte d'identité et puis également une photo de vous tenant donc un bout de papier à la main avec la date du jour écrite sur le papier et le mot Binance, donc du coup le nom de la plateforme écrite sur le papier. Donc là, dans un premier temps, vous allez cliquer dessus. Nous, on n'est pas une entreprise, donc on va cliquer tout simplement sur Personnel. Et puis là, ici, on va vous demander donc des informations sur vous, votre date de naissance, votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Donc c'est ce que vous allez du coup rentrer. Moi, c'est ce que je vais faire. Donnez bien sûr les bonnes informations, hein. Dans tous les cas, sinon votre compte ne pourra pas être validé puisque les, vos papiers du coup d'identité que vous allez devoir envoyer à la plateforme vont complètement contredire les informations que vous aurez rentrées juste avant. Donc je vous conseille de mettre bien sûr les bonnes informations, hein. Donc hop, moi je vais rentrer les miennes aussi. Je le fais en même temps que vous, hein, justement pour vous permettre de ne pas être perdu pendant tout le processus. Tac, et puis le pays. Hop. Ensuite, vous cliquez sur Begin Verification. Donc là, normalement, il y a une fenêtre qui devrait s'ouvrir et qui va vous demander du coup de confirmer votre identité. Donc là, vous cliquez sur Commencer la vérification. Là derrière, vous devez sélectionner le type de pièce d'identité que vous voulez, justement pour pouvoir faire vérifier votre compte. Donc soit votre passeport, soit votre carte d'identité, soit votre permis de conduire. Moi, étant donné que j'ai déjà créé un compte et j'ai déjà préparé les papiers au préalable, je vais utiliser ma carte d'identité puisque j'ai déjà les photos, j'ai déjà tout quoi. Donc je vais cliquer sur carte d'identité. Donc là derrière, vous avez la possibilité soit de prendre une photo de vous à l'aide d'une webcam ou d'une caméra que vous avez à proximité, soit d'utiliser bien sûr une copie déjà existante. Donc moi je vais cliquer déjà sur une copie déjà existante et on va vous demander du coup de choisir le fichier recto déjà de votre carte d'identité et également par la suite le verso. Donc là moi je vais cliquer sur le recto, hop,
Ça se télécharge. Vous cliquez ensuite sur continuer. Et là, derrière, on vous demande du coup le verso. Donc là, le verso, hop, moi je l'avais déjà préparé. Et vous cliquez ensuite sur confirmer. Là derrière, comme je vous l'ai déjà dit au préalable, on va vous demander donc de prendre une photo de vous avec une feuille de papier à la main, avec dessus écrit Binance et la date du jour. Donc, je sais que c'est quand même un peu fastidieux, mais justement, ils ont mis ce principe-là pour éviter des fausses identités ou des photos qu'on aurait prises sur le net, etc., quoi. Donc, faites cette photo-là, et ensuite, bon, bien sûr, vous allez importer le fichier et cliquer sur confirmer. Une fois que vous avez cliqué du coup sur continuer et que vous avez importé votre image, là on va vérifier, du coup la plateforme va vérifier la qualité de votre image et vous envoyer du coup sur une autre page qui va vous dire tout simplement que c'est en attente d'approbation. Donc là, normalement, vous devriez avoir les résultats de la vérification d'ici quelques jours, mais si vous avez donné les bonnes informations, moi ça m'est arrivé du coup pour mon premier compte d'avoir la réponse dans la journée. De me dire que mon compte avait été validé dans la journée, qu'il n'y avait pas eu de souci. Donc maintenant, vous pouvez du coup attendre quelques jours, l'histoire que votre compte puisse être activé, puisque vous avez du coup fait toutes les étapes qu'il fallait. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et laisser un petit pouce bleu, ça nous fera vraiment super plaisir. Si également il manquait peut-être quelques informations, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra vous aider à justement compléter ce qui n'a pas été dit sur la vidéo. Donc dans tous les cas, sachez qu'on lit tous les commentaires, on répond également à tous les mails un par un. Ça nous fait également super plaisir tous les retours que vous pouvez nous faire jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!